Cette semaine, plusieurs arrestations pour trafic de stupéfiants à Joliette. Recrudescence d'infections respiratoires dans la Naudière. Et premier combat de boxe à Saint-Gabriel. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 6 novembre 2023. À la suite d'une opération reliée au trafic de stupéfiants à Joliette, 2 personnes ont été arrêtées par les policiers de la Sûreté du Québec. Un homme de 32 ans de Joliette a été arrêté dans le secteur de la place Bourget pour trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants aux fins de trafic et possession en vue de distribution et vente de cannabis illicite. Une perquisition a été effectuée dans un logement de la place Bourget-Sud, identifié comme un point de vente et dans lequel les substances étaient cachées. La police a saisi 200 comprimés de méthamphétamine, 7 grammes de cocaïne et de crack, 110 grammes de cannabis ainsi que des graines de cannabis et de l'argent. Après avoir été rencontré par les enquêteurs, le suspect a été remis en liberté et il pourrait faire face à des accusations criminelles. Dans un deuxième temps, Catherine Lacourse, 40 ans de Joliette, a été également arrêtée pour trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants aux fins de trafic et bris de conditions d'une ordonnance de remise en liberté. Une perquisition menée dans un lieu d'habitation de la rue Lanaudière a permis la saisie de 275 comprimés de méthamphétamine, 117 médicaments disponibles sous ordonnance, 232 grammes de poudre blanche, du cannabis, du crack, ainsi que de l'argent. Ces 2 opérations ont été menées à la suite d'informations reçues du public. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou la production de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle au numéro affiché à l'écran. Plusieurs médias en parlent depuis quelques jours et je crois que c'est un sujet assez important pour vous en parler à notre tour. Le CI3S de la Naudière constate une recrudescence des cas de virus et d'infections respiratoires, en particulier chez les enfants. Dans les circonstances, l'organisation désire sensibiliser la population et fournir aux parents les informations nécessaires pour mieux comprendre et gérer les problèmes de santé liés au virus chez leurs enfants. Tout d'abord, le CI3S rappelle que plusieurs types d'infections peuvent être traités à la maison. C'est notamment le cas des rhumes, des grippes et des gastro-entérites. L'organisation souligne par ailleurs que des mesures simples et efficaces permettent de prévenir ces infections et d'en limiter la propagation lorsqu'on en est atteint. Premièrement, une bonne hygiène nasale évite l'accumulation de sécrétions chez les enfants et permet le plus souvent de réduire les risques de complications telles que les otites. Deuxièmement, le lavage des mains pendant au moins 20 secondes constitue également une manière efficace d'éviter les infections. De l'eau et du savon ou encore une solution hydroalcoolique sont capables d'éliminer les agents infectieux présents sur les mains. L'organisation souligne également la nécessité d'apprendre aux enfants comment bien laver leurs mains. Elle rappelle qu'il est préférable de rester à la maison en cas de fièvre et de porter le masque en cas de toux, de mal de gorge et de congestion nasale. S'assurer aussi que le carnet de vaccination de son enfant soit à jour contribue aussi à diminuer le risque et la sévérité des infections. En cas d'inquiétude, avant de se rendre à l'urgence d'un hôpital, plusieurs options s'offrent aux parents. Le CI3S de la Naudière encourage la population à communiquer avec la ligne Info Santé. On signale le 811 et on choisit l'option 1. Pour toute question, bien sûr, en lien avec l'état de santé d'un enfant qui ne nécessite pas une consultation en urgence. Une ligne prioritaire y est disponible pour les enfants âgés de 0 à 17 ans. Et finalement, les pharmaciens peuvent également fournir de nombreux conseils pour réduire les symptômes et améliorer le confort d'un enfant malade durant sa guérison à la maison.
Ludovic Clavette pourrait passer plusieurs années derrière les barreaux alors que la poursuite réclame une peine de 7 ans de prison pour des événements qui sont survenus le 28 juin 2022 à Saint-Ambroise de Kildare et qui ont mené à la mort de 2 personnes. Rappelons qu'un adolescent de 16 ans avait été happé par le véhicule conduit par l'accusé et qu'un passager avait également perdu la vie dans cette histoire. Le chauffeur avait déjà plaidé coupable des accusations de conduite dangereuse et d'avoir fui les policiers en février dernier. Sa sentence sera connue le 8 décembre lors de sa prochaine comparution devant la justice. Cette semaine est la Semaine nationale de la sécurité des aînés. Et cela se poursuit tout au long du mois. La MRC de Joliette est fière d'annoncer le lancement de sa campagne de sensibilisation pour détecter le fraudeur. Parlons-nous-en. Cette initiative du Comité sécurité publique visant à prévenir la fraude envers les aînés est en action depuis ce lundi 6 novembre. 4 pièges à repérer pour détecter le fraudeur ont été mis en lumière. Ceux-ci ont été établis et réfléchis par le biais de discussions avec des membres de la Sûreté du Québec. Ces 4 pièges sont: si vous devez agir rapidement, eh bien, c'est peut-être un piège. Si vous doutez de l'interlocuteur, posez-vous des questions. Si vous avez à divulguer vos données bancaires, eh bien, c'est sûrement un piège. Et si c'est trop beau pour être vrai, eh bien, c'est un piège. Alors, parlons-nous-en. Même si cette campagne de sensibilisation est pertinente pour tous, eh bien, les principaux concernés demeurent les aînés. Considérant que certains ont un cercle social restreint, des faibles habiletés avec les nouvelles technologies, ou encore des inquiétudes financières, ou même certaines déficiences cognitives, eh bien, ceux-ci représentent une cible vulnérable et de choix pour les fraudeurs. Il est important d'assurer un milieu de vie sécuritaire pour nos aînés et de leur donner accès à l'information. C'est un devoir collectif d'informer nos parents, nos grands-parents et arrière-grands-parents du danger bien réel qu'est la fraude. Le préfet de la MRC de Joliette, M. Alain Bellemare, vous invite à prendre un moment pour ouvrir la discussion avec vos proches et établir une stratégie qui permettra d'assurer leur sécurité. Afin d'enrichir vos discussions, eh bien, la MRC a mis en place plusieurs outils et astuces permettant de détecter le fraudeur. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site Internet de la MRC de Joliette à l'adresse affichée à l'écran. Le Comité citoyen Saint-Gabriel, une collectivité, invite la population à sa 3e Assemblée générale annuelle ce samedi 11 novembre à 13 h au bal Masquis de Saint-Gabriel. Le conseil d'administration fera état des activités qui se sont déroulées depuis septembre dernier et profitera de l'occasion pour dévoiler leur plan d'action ambitieux pour 2023-2024. Également, lors de cette assemblée, vous apprendrez l'histoire et le fonctionnement de la nouvelle coopérative santé du Grand Brandon. Cette coopérative qui a vu le jour en 2022, quand les municipalités du Grand Brandon ont décidé de se regrouper pour former une coop santé dans le but de meilleurs soins à la population. Où en sont les démarches? Quels services peut-on espérer? Mais comment devenir membre? Eh bien, c'est en prenant part à cette assemblée que vous en apprendrez davantage. Je vous rappelle la date, c'est ce samedi 11 novembre à 13 h au bal Masquis qui est situé au 401 rue Masquinongé à Ville-Saint-Gabriel. Quelle bonne idée de la part d'une médecin du Saguenay. Je vous en parle car on ne sait jamais, les médecins de la région pourraient peut-être un jour emboîter le pas. Plutôt qu'une pilule, eh bien, la docteure Isabelle Bradette prescrit désormais des sorties en nature de 20 minutes à ses patients pour les aider à réduire leur stress. C'est facile et il n'y a pas d'effet secondaire. C'est même prouvé depuis belle lurette à quel point c'est bénéfique. Alors pourquoi s'en passer, nous dit la docteure Bradette, qui est aussi ambassadrice de Prescrit Nature, le premier programme québécois de prescription d'exposition à la nature. Diverses études ont démontré qu'après seulement 20 minutes au grand air, eh bien, le taux de cortisol, l'hormone du stress, baisse.
En plus d'une sensation de calme, l'exposition à la nature mène aussi à une baisse de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Pas besoin de faire une activité compliquée, là. Juste s'asseoir dans un parc, jardiner sur son terrain ou s'exposer tout simplement à la lumière naturelle. La dose de nature recommandée est de 20 minutes à la fois pendant 2 heures par semaine. La médecin ne rejette pas du tout l'importance des médicaments pour soigner les maladies. Cependant, elle estime qu'il ne faut pas sous-estimer les approches complémentaires à la pharmacologie. En parlant d'aller jouer dehors, eh bien, je peux vous dire qu'il y a des cyclistes présentement à l'écoute qui seront très heureux d'entendre cette prochaine nouvelle. Commençant cette semaine dans vos nouvelles régionales, eh bien, un nouveau segment fait son apparition, la tournée des municipalités. J'ai décidé de faire le tour de chacune des municipalités avoisinantes pour rencontrer le maire ou la mairesse afin de vous parler de leurs réalisations au cours de la dernière année et de leurs futurs projets à venir. Pour cette première entrevue, j'ai rencontré le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, M. Mario Frigon, qui nous parle d'une toute nouvelle piste cyclable qui verra le jour l'été prochain. Et c'est assez impressionnant. Merci beaucoup, M. Frigon, de nous recevoir ici à la mairie dans le cadre de la tournée des villes. On vient voir nos maires pour savoir les réalisations qu'ils ont fait dans le passé, durant l'année qui vient de passer, puis les projets à venir. Mais dans votre cas, je sais qu'il y a des gens à la maison, surtout des cyclistes, qui vont être très heureux d'entendre parler de ce fameux projet-là qui est en cours depuis 2 ans déjà. Ouais. Une piste cyclable ici dans la ville de Saint-Gabriel et Saint-Gabriel-de-Brandon. Parlez-nous de ça. En fait, c'est un circuit parce que je suis moi-même cycliste. Et tous les endroits que j'allais faire du vélo, je partais du point A, je montais au point B, puis je redescendais. C'était en ligne droite. J'ai dit, y a-t-il moyen de faire une loupe pour relier les municipalités ensemble? Fait que c'est là que j'ai figuré ça sur des cartes, puis j'ai été voir certaines places parce que ça prenait des droits de passage à 2 endroits. Fait que j'ai réussi à avoir ces droits de passage-là. Puis après ça, j'ai parlé aux 7 municipalités parce qu'on touche 7 municipalités, à savoir s'ils étaient d'accord pour embarquer dans ce genre de projet-là. Fait que chacun a dit « Go, c'est un très beau projet ». Fait que ça fait 2 ans qu'on travaille sur ça. Puis finalement, on vient d'avoir l'accord du MAMACH, qu'on a notre subvention pour ça. Fait qu'on va dépenser quand même des assez gros sous dans le projet. Et puis, il y a d'autres sources de financement qu'il faut que je regarde suite au congrès que j'ai été à Québec la semaine dernière. Fait que dans chacune des municipalités, ils vont faire des loupes. Okay. Chez eux. Exemple, Mandeville, ils vont faire 2 loupes, après ça, ils vont aller chercher le lac Ancoeur. Saint-Damien, ils vont aller chercher le village, après ça, ils vont aller par le lac Mont-d'Or. Saint-Barthélemy, ils vont faire pareil. Après ça, le circuit, il va aller toucher à la route verte. Donc, on va pouvoir aller, si on veut, si on est un grand cycliste, peut-être pas comme moi, là, mais si on est un grand cycliste, on va peut-être pouvoir aller aux ailes, peut-être aller même plus loin, peu importe, ou peut-être même les circuits Pierre-Lavoie ou compagnie, là, je ne sais pas comment ce qui s'appelle. C'est un grand circuit, là, qu'on est en train d'installer. C'est un grand circuit. En fin de compte, le circuit est peut-être dans sa totalité, peut-être 60-70 km. Wow. On ne l'a pas figuré au complet, mais ça va être de quoi de très attrayant. Puis je pense que les gens recherchent ce genre de projet-là. Parce qu'on avait une réunion, là, une semaine et demie, puis en montagne qu'on appelle, puis après ça, il fallait, avec Tourisme Lanaudière, il fallait voir c'est quoi que ça prendrait le plus dans notre région. Puis qu'est-ce qui est ressorti majoritairement? La piste cyclable. Et notre loop à nous, notre boucle à nous, oui, là, elle va être quand même assez longue? Environ 38 km. C'est quand même un beau circuit. On va essayer plus tard d'avoir des vélos électriques en location. Oh, bonne idée. Pour certaines personnes. Comme moi, personnellement, j'ai un vélo électrique également. Parce que, disons, on n'est pas comme à Montréal, on n'est pas sur les planches, hein? Disons, oui, quelques élévations. C'est un peu difficile à certains endroits. Un petit peu pas pire, oui. Fait que donc, 38 km pour notre boucle à nous qui va rejoindre les autres boucles. Oui. Ça, on s'attend que ça va être fait quand? L'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans? En principe, tout devrait être en fonction pour l'été prochain. Quand, l'été prochain, ça ne sera peut-être pas au début de l'été, mais milieu de l'été, ça devrait être tout en fonction. Puis, est-ce qu'on va retrouver des endroits pour s'arrêter au cours de ces... on va avoir plusieurs arrêts, comme le barrage à Saint-Didas, à Mandeville, on peut arrêter à différents endroits dans la municipalité haute, à notre débarcadère à bateau, à la plage municipale, au centre sportif, à Saint-Damien, il y a toutes sortes d'endroits qu'on peut arrêter également. Oui, il va y avoir des très bels endroits pour arrêter.
Puis en plus, je travaille sur le projet avec un de mes conseillers, Bruce Boivin. Okay. Puis Bruce a fait la tournée des 7 municipalités pour aller voir chacun des personnes qui ont, mettons, s'ils ont du miel ou autre, s'ils veulent faire partie du circuit pour attirer les gens. Oui, même le vignoble, on a été les rencontrer. Oui, ils veulent avoir les cyclistes. On a des belles loupes à faire, puis ça va être un circuit très intéressant. Wow, beau projet pour l'année prochaine. Bien, c'est le même genre d'entente qu'on a fait avec la coop médicale. Oui, ça aussi, c'est un autre beau projet qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps. Oui, effectivement. Tu sais, j'ai réussi à regrouper 7 municipalités dans ce projet-là. Là, on a investi quand même des sous. C'est 20 $ par citoyen qu'on met pendant 5 ans. C'est quasiment 1,5 million qu'on met les municipalités dans le projet. Tu sais, on croit au projet, puis c'est ça qu'on a besoin. Notre population vise ça. Puis on a une bonne direction. Effectivement, bravo pour ce projet-là. Qu'est-ce qui s'en vient, autre projet là, pour les prochains mois, la nouvelle année? Là? Y a-t-il d'autres projets en ligne? Là, présentement, on a une subvention d'approuver pour un circuit pédestre qui va partir à l'arrière de notre centre multifonctionnel et puis il va s'en aller dans le bois pour aller jusqu'au belvédère en haut du mont de la Naudière. Qui donne à peu près combien de kilomètres? Ça va donner 3 km total. OK. OK. Puis là, on a fait des demandes de subvention parce qu'on veut faire un belvédère de 100 pieds d'auteur. Wow. Quelque chose de vraiment touristique, que ce sentier-là va relier. Wow. Fait que donc, c'est un autre beau projet. Mais encore là, il faut que nos subventions soient approuvées. Fait que les demandes de subvention ont été faites. Mais il faut dire que ça regarde bien, je pense. Ouais. Un autre beau projet que vous m'avez parlé tantôt hors d'onde, on parle de la fibre optique ici à Saint-Gabriel-de-Brandon. Ça se peut-tu, ça? Oui, effectivement, c'est ça. Moi, je suis responsable du déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire de la MRC. Et puis, Saint-Gabriel-de-Brandon, à l'heure actuelle, c'est tout fibré. Wow. C'est juste depuis lundi qu'ils font des tests final, puis il y a un petit problème IP, qu'on me dit. Puis, ils ne sont pas capables de trouver la source. Encore hier, en fin d'après-midi, ils ne trouvaient pas la source encore. Ils n'ont jamais vu ce genre de projet-là. Là, ils ne savent pas. Pourtant, tous les secteurs ont été vérifiés. Puis, ils ne trouvent pas le problème. Mais c'est sûr qu'éventuellement, dans pas long, ils vont trouver la solution. J'espère que d'ici vendredi, tout va être trouvé. Puis après ça, Cooptel, c'est la firme qui va s'occuper de faire les branchements dans les maisons. Ça va être à chacun des citoyens à les appeler pour leur dire « oui, je vais les brancher ». Et comment les citoyens peuvent savoir que c'est disponible et qu'ils peuvent appeler pour ça va être envoyé sur les réseaux sociaux. OK. Tous les réseaux sociaux vont être avisés, le journal également. Allez-vous l'inscrire sur votre site Internet ici de la ville? Ça va être inscrit également. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour expliquer à nos citoyens les projets à venir et qu'est-ce qui s'en vient. C'est toujours intéressant de savoir ce que la ville fait pour nous. Hein? Effectivement, ça fait plaisir. Puis les citoyens sont la bienvenue à nos réunions de conseil aussi. C'est vrai. S'ils ont des questions, n'importe quoi, qu'ils viennent nous voir, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir. Ça fait plaisir. Après seulement 10 mois d'opération, le tout nouveau club de boxe de Saint-Gabriel nous offre son tout premier gala qui aura lieu ce samedi 11 novembre à la salle Jean Coutu. J'ai rencontré M. Stéphane Marquis, entraîneur-chef, pour nous parler de ce nouveau club et aussi de ce fameux gala. Le Centre sportif et culturel de Brandon a une toute nouvelle activité depuis le début de l'année et c'est un club de boxe qui est situé juste ici derrière cette porte qu'on retrouve au sous-sol du bâtiment adjacent à la salle de gym. Tout prochainement, il va y avoir le tout premier gala de boxe qui sera présenté ici à Saint-Gabriel à la salle Jean Coutu juste derrière moi. Je m'en vais rencontrer Stéphane Marquis, l'entraîneur en chef, qui va nous parler un peu plus de ce club de boxe et du gala qui s'en vient. Alors bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, toi tu es l'entraîneur en chef et tu es aussi celui qui a amené cette activité-là ici au centre. Oui, exactement. J'ai proposé le projet avec Daniel Rochelot. Je pense que ça faisait 2 ans là, que je l'approchais avec ça, en disant que ça serait bien de l'avoir ici au centre sportif. Mais avec la pandémie et tout ça, quand on voulait entamer les procédures pour aller de l'avant, on n'avait toujours pas présenté ça au conseil du centre sportif qui est intermunicipal. Donc, il a fallu présenter ça aux responsables. Et puis, au bout de 2 ans, on a réussi. La pandémie est terminée, puis on a réussi à se présenter devant du comité.
Et puis ça a été accepté. Daniel a eu carte blanche là, pour partir le club de boxe, que j'étais très content. Là. Et toi, tu as beaucoup d'années d'expérience là-dedans, là. Oui. Moi, ça fait au-dessus de 20 ans que je suis entraîneur de boxe. Je joue mon propre club de boxe sur la Rive-Sud de Montréal que j'ai vendu en pensant que je prenais ma retraite de tout ça. Puis je suis venu m'entraîner ici au centre sportif. Et puis là, quand j'ai vu le potentiel, l'endroit, j'ai vu où ce qu'on pourrait installer. Tout ce que vous voyez ici, je l'avais pas mal visualisé. Puis je parlais de ça à Daniel, comment on pourrait installer ça. Et puis aujourd'hui, ben c'est tout là. C'est installé, puis on va de l'avant avec ça. C'est tout nouveau, là. Je veux dire, ça fait pas plusieurs années que c'est ouvert, là. Non, ici, on a ouvert. Le premier cours s'est donné le 18 janvier cette année. Donc, on peut parler de 10 mois d'existence pour le club de boxe. Et nos élèves, nos boxeurs, on a déjà monté une grosse équipe de compétition d'au-dessus de 16 boxeurs. En parlant du club de boxe, ici, on offre des cours. Oui. Quel genre de cours? Comment ça fonctionne, les cours ici? OK, bien, d'abord, on a un volet récréatif. OK, qui est là où la plupart des gens vont débuter, même les compétiteurs. Donc, on a les lundis, mercredis, vendredis. Le cours récréatif consiste de réchauffement, apprendre des techniques, l'entraînement physique, tout ce qui consiste de la boxe, mais de manière récréative, sans nécessairement avoir à faire des combats. Et j'ai été assez surpris en rentrant ici parce qu'il y en a de tous les âges, là. Oui, oui. On a même une dame ici là, de 82 ans en ce moment qui s'entraîne. On a des plus jeunes, j'en ai de 7 ans. J'en ai plus jeunes que ça. Les samedis matins, on a un cours qui est ouvert pour les jeunes de 5 à 10 ans. Et eux, encore là, ils vont vieillir là-dedans. Aussitôt qu'ils sont prêts pour aller chez les adultes, bien, ils viennent au cours de semaine. J'en ai quelques-uns qui viennent quand même déjà, là, parce qu'ils vont monter dans le ring le 11 novembre. Vous allez voir des petits bouts de 7, 8 ans là, qui sont tout petits, qui vont faire des combats qu'on appelle fun box, où les coups sont seulement portés au corps pour les gens. Il n'y a jamais de coups à la tête là, vu qu'ils sont en développement. Tu parlais du gala tout à l'heure. Il y a un gala qui s'en vient le 11 novembre prochain ici au Centre sportif et culturel de Brandon. Oui, non seulement qu'il y a un gala qui s'en vient ici au Centre sportif de Saint-Gabriel de Brandon, mais c'est le premier gala de boxe à Saint-Gabriel de Brandon. Puis on est tous très fiers. Chaque combat va présenter un boxeur de Saint-Gabriel de Brandon ou les environs, parce qu'on sait que le centre sportif ici est intermunicipal. Donc, ils peuvent venir, exemple, de Saint-Damien, Saint-Cléophas ou des environs. Mais il va présenter un combattant du club de boxe ici à Saint-Gabriel de Brandon à chaque combat. Et ils vont se présenter devant d'autres gymnases de boxe, d'autres clubs de boxe, des régions, différentes villes. Et le tout va être sanctionné par Boxe Québec. Donc, on parle d'une grosse organisation. C'est Boxe Québec est sur place avec le juge, les arbitres. On a un médecin sur place pour assurer la sécurité. Souvent, on voit la boxe comme quelque chose de dangereux. Et oui, on va se l'avouer, tu sais, c'est quand même des coups de poing et tout ça. Sauf que tout est très structuré autour de ça. On a les arbitres qui sont là d'abord pour assurer la sécurité, non seulement de faire respecter les règlements, parce que les règlements sont basés pour la sécurité. Et vous vous attendez à combien de matchs durant la soirée? Entre 12 et 14, mais on s'enligne plus pour 14 combats. Okay. Chaque âge, on a cadet, benjamin, junior, senior. Donc, il y a des catégories d'âge, poids et expérience. On a justement un boxeur ici, quasiment élite, qui va être là oui. Le 11. Il n'est pas encore classe ouverte parce que c'est à partir de 10 combats qu'on est classe ouverte. Mais avec Mathieu, on développe ça beaucoup plus rapidement parce qu'on a des projets pour le futur avec Mathieu. Bonsoir Mathieu, il paraît que tu fais le combat final le samedi, le 11 novembre. Oui, j'ai très hâte, je suis très excité pour ce moment-là. Ça va être un moment important pour ma jeune carrière et puis j'espère être en mesure de donner le show qui est nécessaire pour un moment aussi gros pour Saint-Gab. C'est pas la première fois là, que tu as un combat, là, toi? Là. Non, moi j'ai déjà 7 combats à mon actif. J'ai fait partie de beaux galas, sauf que ça va être la première fois pour moi que j'ai la chance de me battre devant un public local puis des gens qui sont autant impliqués dans notre entourage de notre gym et de notre petit village. Et comment tu te sens là, à quelques jours du gala? Bien, honnêtement, je me sens fébrile, j'ai hâte, je suis excité. J'ai vraiment hâte de pouvoir démontrer tout ce que j'ai acquis au courant de la dernière année et puis pouvoir montrer aux gens où est-ce qu'on s'en va avec ça puis d'où qu'on vient. Bien, écoute, je te souhaite bonne chance pour le gala. Bien, je te remercie beaucoup. Alors, Stéphane, le fameux gala, c'est le 11 novembre à 19h30, ici même à la salle Jean Coutu.
Oui, exactement. Puis soyez là en grand nombre. Je pense que la plupart des gens ont acheté les billets le plus rapidement possible parce qu'il s'est rendu limité. On a vendu beaucoup de billets rapidement. Je pense Il en reste un peu? Oui. Je pense que les gens ont hâte. Je pense que les gens ont hâte de voir leur premier gala de boxe parce qu'ils sont présents déjà et ce qui reste comme billet va être vendu aussi. La salle va être pleine. Merci à toi pour l'entrevue et c'est sûr que CTB TV va être sur place le soir du gala puis on va pouvoir projeter quelques images par la suite. Alors, bon gala, mon cher. Merci beaucoup. Wow, wow, wow! Bonjour, Madame Rose. Vous pouvez vous arrêter 2 secondes? Je peux vous déranger? Oui, avec plaisir. C'est-tu indiscret de vous demander votre âge? Oui, 82 ans. 82 ans. Et faites-vous partie du gala la semaine prochaine? Non, non, non. Depuis quand vous faites ce sport? Ça fait 2 mois, depuis le mois de septembre. Et qu'est-ce que ça vous apporte comme sport? C'est surtout la respiration puis le cardio, là. OK. Très, très bon. Puis en faites-vous souvent par semaine? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Wow! Plus 2 fois par semaine de la piscine. Vous êtes pas mal active pour votre âge? Oui. Bien, c'est pour ça que vous avez de l'air à 50 ans aussi. Merci. Écoute, merci beaucoup, puis je vous laisse vous entraîner. Allez-y. Également, en fin de semaine, le 11 et 12 novembre, aura lieu le Salon des artisans et artisanes de Saint-Damien à la salle des loisirs. Plus d'une vingtaine d'artisans et de créateurs de la région proposant une variété de produits artisanaux seront présents. Les arts textiles sont à l'honneur cette année, tels le tissage, couture et tricot et bien sûr des pièces confectionnées à la main avec soin. Si vous cherchez une nouvelle décoration ou un cadeau de Noël, eh bien, vous serez probablement servi au Salon des artisans de Saint-Damien. Saint-Jean-de-Matha aussi vous invite également à son 2e salon d'artisans qui aura lieu aussi en fin de semaine au Centre culturel du 86 rue Archambault. Une trentaine d'exposants, artistes et artisans de Saint-Jean-de-Matha et d'ailleurs aussi vous proposeront des bijoux, des livres, des jouets et autres. Un autre lieu inspirant pour des cadeaux uniques. Du côté de Joliette, eh bien, ça se passe du 17 au 19 novembre au Centre André-Hénault de Saint-Charles-Borromée. On vous attend pour la 24e édition du Salon des métiers d'art. Cette année, on a choisi le thème « Une féerie de talent ». Une féerie qui reflète la richesse artisanale de la région. Cette année, le salon transportera le public au cœur d'un tout nouveau concept décor qui s'apparentera à une promenade intérieure de marché de Noël. Marie-Hélène Corbeil, coordonnatrice de l'événement, a souligné que c'est la première fois en 24 ans que le thème du temps des fêtes est choisi. Dimanche dernier, les Loups de Saint-Gabriel ont finalement mis un frein à cette descente depuis 3 semaines en remportant leur match 5-4 contre les Monties de Montréal. Dès la première période, ils ont pris les devants 3-2 pour ensuite remporter la partie avec 2 autres buts en 3e période. C'était chaud, mais c'était une belle partie pour nos Loups. La prochaine partie des Loups aura lieu ce dimanche, 12 novembre, ici, à l'Arena Family Prix contre les Maroons de Waterloo. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, eh bien, faites-nous-le savoir en nous écrivant à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Point Virgule. Je tiens à remercier Gilles Comeau de m'avoir laissé animer cette émission qui parle de bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Eh bien, vous le saurez en regardant l'émission. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente fin de journée.